C'est un atelier organisé avec l'appui et l'accompagnement de l'ambassade de Suisse au Sénégal, en collaboration avec l'association Apprend, dirigée par l'honorable député Demba Keïta, et l'ANRAC et le CANAMS. Cet atelier vise à mobiliser les partenaires techniques et financiers autour de la question du déminage humanitaire en vue de les amener à accompagner, à s'engager pour accompagner l'État du Sénégal dans son engagement à éliminer les mines au niveau du Sénégal d'ici 2026. Ce qui est important à retenir, c'est pendant les 3 jours de l'atelier, l'ANRAC va présenter un projet d'urgence qui sera chiffré, et le CANAMS également va présenter aux partenaires un projet d'urgence d'1 an à financer pour véritablement accélérer le déminage humanitaire. Et du côté de l'ANRAC, ça sera une occasion pour accélérer véritablement la réinsertion et la relance des activités économiques au niveau de la Casamance naturelle. Donc il y aura également des activités de visite de terrain pour amener les partenaires également à constater et à voir sur le terrain les efforts de l'État du Sénégal et les efforts des autres acteurs qui accompagnent non seulement le déminage, mais qui accompagnent également la réinsertion et la relance des activités économiques. Aujourd'hui, donc, à côté de ces appuis, il faut également dire que beaucoup de programmes et de projets ont été orientés en Casamance par son excellence Monsieur le Président de la République pour accompagner ce volet. Mais en dépit de tous ces efforts, force est de reconnaître que le retour des populations souffre également de quelques difficultés liées à la mobilisation de ressources pour la prise en charge adéquate des préoccupations exprimées par les populations. C'est la raison pour laquelle, sous l'initiative de l'ONG Apprend et avec l'accompagnement de l'ambassade de la Suisse, l'ANRAC, en rapport avec le CNAMS, s'est engagé dans ce processus qui consiste aujourd'hui à mobiliser les PTF qui étaient là et qui sont toujours là pour accompagner l'État, pour retravailler sur, en tout cas, la mobilisation de ressources, cela en contribution aux efforts que l'État a fait. Et pour notre part, effectivement, nous avons élaboré un programme d'urgence de réinsertion et de réintégration socio-économique des groupes affectés par le conflit, qui s'appelle PURC, qui est un programme estimé à une valeur de 1,1 milliard, qui comporte à peu près 4 volets, 4 ou 4 axes. Un volet renforcement du dialogue communautaire et de la cohésion sociale, un volet réintégration et réinsertion économique des populations, et un volet reconversion des populations, et enfin un volet suivi et évaluation. À travers ces différents volets, il s'agira pour nous de densifier la mise en œuvre d'activités de dialogue, de réconciliation, la mise en œuvre d'activités sportives, culturelles et culturelles, le soutien à la reconversion économique à travers des subventions pour permettre aux populations de se réinsérer dans des activités de maraîchage, d'arboriculture, de transformation, mais également travailler également sur des questions d'état civil qui, comme on le sait, sont des questions qui sont extrêmement importantes et qui préoccupent les populations une fois de retour dans ces localités. Il faut dire que depuis octobre passé, j'ai eu l'occasion de participer à l'atelier de validation de la stratégie nationale de déminage proposée par le CNAMS. Et pendant cet atelier, j'ai constaté personnellement que les opérations de déminage étaient un peu bloquées, tout simplement parce qu'il y avait un problème de mobilisation des ressources financières. Donc au sortir de cet atelier, après plusieurs réflexions, j'ai échangé avec aussi nos partenaires de l'ANRAC. Il faut dire que les deux composantes déminage et réinsertion, intégration sont tellement liées qu'il fallait communiquer avec ces deux structures-là pour voir quelle est la meilleure formule pour déjà aider l'État du Sénégal d'abord à respecter ses engagements internationaux par rapport à la Convention d'Ottawa. Mais l'autre chose, c'est que les populations, les réfugiés, les déplacés, avec cette situation d'accalmie, n'attendent pas à ce qu'on leur donne l'autorisation de rentrer.
Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut impérativement que ces deux structures-là soient opérationnelles, qu'elles aient les capacités financières pour faire face à la demande. Donc c'est ça qui m'a motivé. Et après, j'étais obligé d'aller voir l'ambassade de Suisse. Comme, voilà, Excellence, c'est un de mes amis. On a échangé sur le contexte, parce qu'il faut dire que la Suisse a beaucoup contribué dans l'exécution des opérations de déminage. Parce que déjà, en 2006, mon ONG a travaillé avec Appel de Genève. En ce moment, le CNAMS n'était même pas créé, pour déjà permettre à l'État du Sénégal de démarrer le déminage à partir de Ziguinchor et évoluer vers la frontière avec la Guinée-Bissau en attendant que la paix s'installe. Et là, ça a été très fructueux. C'est à partir de ce moment que l'État a accéléré en 2008 et il a créé le CNAMS. Et en 2004 déjà, l'ANRAC a été créé parce que depuis 2002 déjà, les réfugiés avec l'accalmie avaient pris vraiment goût et ont pris envie de rentrer. Il fallait faire quelque chose et l'État à l'époque donnait vraiment des moyens aux militaires pour distribuer des tôles dans tous les villages. Maintenant, avec l'ANRAC, l'État a compris que carrément il faut mettre en place une agence. Déjà pour que ça ne soit pas l'affaire des Casamançais, mais que ça soit une affaire nationale. Aujourd'hui, avec cet atelier, ce que nous cherchons, c'est de renforcer les capacités et les moyens d'intervention du CNAMS et de l'ANRAC. Et là, comme on a compris qu'il n'y a pas ce groupe de barres de fonds Casamance opérationnel sur le terrain, il fallait créer des stratégies. Donc la stratégie, c'est de se dire, on mobilise les barres de fonds. On leur présente un projet d'urgence d'un an. Parce que déjà, si on prend le déminage humanitaire, il nous reste 1 700 000 m² à déminer. 1 700 000 m² à déminer, il nous faut 6 milliards de francs CFA. Si aujourd'hui on mettait sur la table un dossier pour solliciter 6 milliards, ce sera très difficile. Donc, notre stratégie, c'est de se dire, on met en place un projet annuel. Le CNAMS a évalué ce projet à 1 779 millions de francs CFA. L'ANRAC aussi a fait pareil pour dire, ok, il y a des zones où il y a une affluence. Le département de Ziguinchor, où les opérations de ratissage ont permis aujourd'hui de créer des conditions de sécurité et de stabilité, et une bonne partie du département de Bignona avec la zone de Kataba et Djignaki. Donc, j'aurais besoin d'1 milliard 27 millions de francs CFA. Donc aujourd'hui, globalement, on est en train de pousser les partenaires pour mobiliser environ 2 milliards 800 ou 900 millions de francs CFA qui vont permettre à l'ANRAC de dérouler sa stratégie et d'accélérer le processus de prise en charge des préoccupations des populations. Parce que nous sommes dans une situation très critique. Il ne faut pas que l'État du Sénégal ralentisse un peu son appui pour ne pas décourager les populations. Parce que les populations qui rentrent ont tout de suite besoin de certains appuis.